Et on est parti, chers amis, pour cette dernière manche qualificative de la matinée sur le karting de Fine de Mariembourg. Et Thibaut Guélade, le jeune pilote belge du GEPA Racing, est parvenu à prendre place sur la piste. C'était -1 d'ailleurs, mais je pense qu'il avait quelques petits soucis de démarrage au niveau de son bloc Ayame X30 Senior. B contre D, la 9e manche de la catégorie. 10 minutes plus un tour. Sam Balota, Luca Griggs sur la première ligne de la grille de départ. Bart Ploeg et Ton Faramon sur la deuxième, suivi de Thibaut Guélade, Ruben Moya, Mika Vos, Hugo Besson, Loritz Satch, Angelo Meli, Mathis Merschout, Gaëtan de Brabander, Joop Muller, Fionn McCaughlin, Kevin Lantinga, Floris Koster, Philippe Svetsen et Sacha Baktun sur la 9e ligne. 10e ligne, Andres Beers et TS Verskoor, suivi de Henk Veuk Junior, Adrien Marcoglio, Charles Lambert, Yanis Bouillet, Gace de Zeu, Lucas de Grange, suivi de Emma Wenreich, Alex de Schepper, Eduardo de Kort, Isabella Kezel, Gilles Renmans, Lars Venink et Christopher Bingham. Un total de 33 pilotes. Avons-nous tout le monde sur la grille? 10 minutes plus un tour. Et je ne pense pas que la grille va être formée du premier coup. En tout cas, puisqu'il me semble que Sam Balota n'a pas suffisamment réduit son allure pour permettre à l'entièreté du peloton. Peut-être je parlais trop vite en tout cas. Ça ne semblait pas forcément bien formé à la sortie du dernier virage, mais il s'est bien rattrapé, le pilote VDK. Alors nous en allons du premier coup. C'est parti, green à la sortie du premier virage. Et un excellent envol de la part de Sam Balota pour ce dernier départ de la matinée avant la pause de midi. Balota devant Bart Ploeg, Luca Griggs, Ethan Faramon, Ruben Moya, gare au pilote Pantano. Et ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. L'enchaînement des virages 2 et 3. Gare où vous mettez les roues, évidemment, il y a toujours... Oh, il y a un pilote qui part là-bas. Oh, et contact contre le mur de pneus. Et le poste numéro 2 des commissaires. C'était relativement sévère là-bas comme contact avec un pilote qui est allé slider, glisser sur l'herbe, peut-être encore humide, contre le poste numéro 2 des commissaires. Vous ne le voyez pas, mais il essaye tant bien que mal de se remettre en piste sans bénéficier de l'aide évidemment extérieure parce que c'est contraire au règlement. Et c'est reparti pour le 2,77. Il s'agit de Andres Beers, le pilote belge, le numéro 277, qui est parvenu à se remettre en piste de par lui-même, le rookie du pilote du team DFK. De bonne performance d'Andres Beers, qui après cette sortie prématurée est de retour parmi nous. C'est toujours positif à voir, plutôt que de devoir en rester là. On est de retour parmi les protagonistes de tête. Le numéro 200 sur votre écran. Il s'agit de Ethan Faramon, qui a rétrogradé en 4e position, lui qui démarrait 3e. Belle bagarre à la corde du virage numéro 3 sur le 2,85. C'est Ruben Moya qui a pris l'avantage sur Mika Vos. Ruben Moya, pas forcément le meilleur des envols depuis la 6e place. C'était très chahuté au passage du virage numéro 1, il est vrai. Celui qui est parvenu en tout cas à conserver l'avantage sur le reste du peloton, c'est Sam Balota sur votre écran. Et regardez qui est derrière lui, Bart Ploeg. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Bart Ploeg depuis la 2e ligne à la corde avec l'aspiration du poleman. Eh bien, ce n'était qu'un jeu d'enfant avec son expérience pour chipper la 2e place à Luca Griggs, qui est 3e sur votre image, juste devant Ethan Faramon. Et nous avons Ruben Moya, Mika Vos, Hugo Besson. On va faire le pointage du classement alors qu'il repasse devant notre cabine. Il y a déjà un switch de position pour le leadership avec Bart Ploeg qui se glisse à l'intérieur de Sam Balota. Le pilote néerlandais, sans coup fait rire. Sam Balota qui très intelligemment évidemment n'a pas contre-attaqué ou tenté évidemment de fermer la porte de manière trop agressive. Il sait que cette épreuve ne fait que débuter. Nous ne sommes qu'au 2e tour. Et évidemment, il serait prématuré de vouloir se batailler d'entrée de jeu puisque Luca Griggs et Ethan Faramon sont juste derrière, prêts à ramasser les morceaux. Regardez comme il est revenu très très proche. Luca Griggs en 3e position. Le pilote Pantano qui voit les deux proies apportées. Nous avons Ethan Faramon 4e qui est parvenu à se défaire de la pression de Ruben Moya. Et attention, regardez Luca Griggs, le pilote britannique, a tenté déjà d'intimider Sam Balota à l'approche du dernier virage. Il va prendre l'inspiration du pilote Pantano. Mais gare à ce que Balota va pouvoir faire. Et ça passe au premier virage. C'est limpide. C'est sans problème pour Luca Griggs. Sam Balota qui doit jouer placé évidemment. Griggs sait que à ce stade, la proie suivante se nomme Bart Ploeg. Sam Balota sait qu'il doit rester avec le pilote britannique qui se continue à se battre face à Luca Griggs, ne ferait que lui faire perdre du temps par rapport au leader et permettre à Bart Ploeg de s'échapper pour la victoire. Et Balota ne peut pas se permettre de perdre trop de positions puisque ça signifierait également dropper pas mal de points sur ses adversaires directs que sont Eli Goldstein et Adam Rahali. Chacun de ces 3 pilotes a 2 victoires pour l'instant, ce qui signifie qu'il y a
eh bien, une tête de classement en jeu et surtout la pole position pour la finale. On rappelle que terminer leader à l'issue des manches qualificatives, eh bien, vous garantit 80 points dans l'optique du championnat, 80 points aussi pour la victoire finale. Ce qui, dans la bataille pour le titre, au terme de la saison, eh bien, vaut son pesant. Il faut toujours mieux commencer du bon pied. Et tous ces pilotes eh bien, sont suffisamment familiers avec le circuit de Mariembourg pour pouvoir y faire la différence. Mais ça passe par aller collecter les points. On dit généralement qu'à Mariembourg, la meilleure position, outre la pole, c'est la 3e place sur la même ligne. Et belle passe d'armes là-bas du pilote VDK, c'est le 2,57 Hugo Besson qui prend l'avantage sur Kevin Lantinga à la corde du virage numéro 3. C'est bien fait de la part de Hugo Besson. Un petit peu englué dans le peloton là-bas depuis l'entame du week-end. On revient avec les leaders. Bart Ploeg, Lucas Griggs, Sam Balota, 3e position. Vous avez vu juste sur la droite François Mercier et Simon Mirguet, nos spécialistes de l'image, nos collègues qui vous captent, comme chaque saison sur chacune des courses, vous captent la totalité des manches qualificatives et des épreuves pour vous concocter les résumés de course, les highlights vidéo que vous aurez l'occasion de voir sur la chaîne YouTube du RACB ainsi que sur la page Facebook de Ayame Belgium. Donc merci en tout cas d'une part pour leur présence et surtout leur qualité de travail et surtout leur endurance, puisque c'est tenir sur ses pattes tout un week-end durant, courir d'un coin à l'autre du circuit pour vous capter les meilleures images, les plus belles bagarres et parvenir à vous les faire revivre pour celles et ceux qui n'étaient pas parmi nous, soit sur le circuit ou en live sur le week-end. Et bien tout vous sera disponible dans les jours qui suivent cette première épreuve. On revient en tête avec Bart Ploeg qui est en train un petit peu de transformer ce leadership en un petit train-train là-bas. Bart Ploeg, Lucas Griggs, Sam Balota qui se font rejoindre par Ethan Faramond et Ruben Moya. Et mon petit doigt me dit que le pilote espagnol en 5e position pourrait bien tirer parti de cette situation. Regardez Bart Ploeg qui ne parvient pas à se décoller de la pression de Lucas Griggs. Il a tourné en 56.4 alors qu'Ethan Faramond tourne en 56.3 et Ruben Moya en 56.2. Donc le meilleur record du tour pour Ruben Moya depuis la 5e place. Et c'est là que la différence pourrait se marquer pour le pilote espagnol. On voit qu'il est plus rapide en piste. Il a un peu de champ devant lui. Il n'est pas encore dans les carénages, dans les échappements des adversaires, alors que derrière, ça se bat aussi bien. Oh, il y a une touchette là-bas entre le numéro 222 de VDK. C'était Adrien Margoglio qui prenait l'avantage sur Tesverscore pour la 17e place en queue de peloton. C'est passé pour Margoglio, mais non sans une petite touchette. Au revoir, merci, bon week-end avec son adversaire. Gageons que les commissaires reviendront là-dessus comme un incident de course parce qu'il n'a pas eu vraiment de préjudice porté à l'un ou l'autre de ces pilotes. On revient en tête avec la bagarre qui fait rage. Bart Ploeg qui a concédé la première place à Lucas Griggs, mais qui contre-attaque le pilote néerlandais à 3 minutes et un tour de la fin de course. Sam Balota qui revient de plus belle dans la bagarre et qui prend la corde. Non, ça ne passe pas encore pour Balota qui doit se protéger du retour de Ruben Moya. Qu'est-ce qu'on disait, le pilote espagnol? Il quitte un filtre. Il a pris l'avantage sur Ethan Faramond et voilà qu'il avale le tout cru Sam Balota en l'espace de plusieurs virages. Ruben Moya de retour en 3e position. On avait cru qu'il était fini dans cette épreuve alors que Sam Balota perd à nouveau des plumes dans la bagarre puisque Faramond lui passe devant à la sortie de l'épingle. Ah, ça ne va pas faire les affaires évidemment du leader de la compétition. Paul Mann est vainqueur à 2 reprises. Je vois qu'il se retrouve en queue de top 5 alors qu'il le menait il y a encore de cela quelques minutes. Et à ce stade et à ce rythme malheureusement, je crois que le top 3 sera de plus en plus hors de portée pour Sam Balota, même s'il reste encore de quoi faire dans cette épreuve. Et le premier à porter son attaque, c'est Lucas Griggs sur Bart Ploeg. Mais Ruben Moya suit de très très près. Il a certainement des intentions similaires. Bart Ploeg qui n'est pas dans la plus idéale des situations. Pris en sandwich entre les deux équipiers de Pantano. Et Ruben Moya l'a senti venir et prend l'avantage dans le 3e secteur. Dans le 3e virage du premier secteur, devrais-je dire. Et voilà les équipiers du Pantano Racing Team 1 et 2. Belle démonstration de force en tout cas de ceux qui sont au nombre de 9. En junior comme en senior ce week-end. Des grandes ambitions évidemment, non seulement nationales mais surtout européennes pour le Pantano Racing Team, dont le châssis nouvellement homologué depuis plus d'une saison a bien fait merveille, non seulement aux mains de Ruben Moya, mais aussi aux mains de Lucas Griggs, de Tyrone Kinard et de tous les autres protagonistes de l'équipe italienne. Dans un grand versement de situation à 1 minute 30.
et un tour de la conclusion de cette épreuve. Lucas Griggs, Ruben Moya, une demi-seconde entre les deux. Bart Ploeg en 3e position, Ethan Faramond 4, Balota 5. Puis nous avons un écart très conséquent avec 1 seconde 8 de retard pour Mika Voss en 6e position. Mika Voss qui mène la mêlée, la deuxième mêlée à 6 dixièmes de Mathis Merscout. Puis nous avons Laurie Satch 8, Hugo Besson 9 et Fionn McCaughlin en 10e position. Et le soleil est plus qu'éclatant là-bas, il est revenu de plus belle sur le karting des Fines de Mariembourg. On avait eu un petit passage nuageux, mais il n'en est rien désormais. Alors que nous revenons en direct ici avec la bataille entre les pilotes VDK. Nous avons le numéro 257, Hugo Besson, et Fionn McCaughlin, le pilote irlandais, nouvellement intronisé au sein de l'équipe belge de Frères Vordes. Donc, il faut évidemment jouer avec sa tête, évidemment, puisqu'il s'agit ici d'une bataille pour la 9e place, certes. Et sur les derniers points en jeu dans ce top 10, pas vraiment de quoi danser sur sa tête, évidemment, mais il faut tout faire pour rallier l'arrivée, ne pas se mettre au tas. Et pendant ce temps-là, un autre pilote VDK qui tente de se refaire une santé, eh bien c'est Sam Balota qui prend l'avantage sur Ethan Faramond. C'est bien effectué de la part de Balota qui reprend la 4e place à la sortie du virage numéro 3. Mais je pense que ce sera sans doute un peu trop tard pour espérer reconnecter avec le top 3. Il va rester un tour après celui-ci. 1 km 3 pour tenter de faire la différence. Ruben Moya qui tente de reconnecter avec son équipier Lucas Griggs. Ils étaient séparés par une demi-seconde. On refait le pointage top. Nous entrons dans le dernier tour. Lucas Griggs, Ruben Moya, 6 dixièmes de seconde. Bart Ploeg à 8 dixièmes dans les échappements du pilote espagnol. Qui va peut-être tenter encore, pourquoi pas, d'aller chercher ce premier accessite. Même si Ruben Moya est réputé pour ne commettre aucune erreur d'appréciation en termes de trajectoire, et il regarde par-dessus son épaule, ne tremble pas. Balota 4, Faramond 5. Il y a le reste du top 10 qui ne devrait pas forcément bouger davantage. Dans l'escargot, le 3e secteur de ce karting des Fagnes. Et on se dirige vers la première victoire de ce week-end pour Lucas Griggs, après une 8e et une 4e position dans ses précédents résultats. Voilà la victoire qu'il cherchait depuis le début du week-end. Lucas Griggs victorieux devant Ruben Moya et Bart Ploeg. Le doublé 1 et 2 pour l'équipe Pantano Racing. Ruben Moya qui continue de capitaliser. Pas encore de victoire pour le pilote espagnol, mais gare à l'eau qui dort évidemment en karting. Plus que jamais, les manches qualificatives sont une chose, la finale en est une autre. Et on rappelle évidemment que chacun des pilotes a droit à un train et demi de pneus avec lequel il peut jongler entre la série qualificative du vendredi après-midi et la finale du samedi, fin de journée. Et généralement, évidemment, la stratégie la plus communément utilisée, c'est un seul train de pneus entre les qualifs et la dernière manche qualificative. En cas de situation désespérée, passer des pneus neufs, la moitié de pneus neufs, donc les 2 pneus restants dans la dernière manche pour tenter d'augmenter le rythme, mais surtout garder un maximum de pneus neufs et non utilisés pour la finale. Ça va de soi. Victoire donc de Lucas Griggs devant Ruben Moya et Bart Ploeg, votre top 3 au terme de cette matinée de compétition. Nous allons prendre un petit break bien mérité pour toutes les personnes impliquées ici, mais ne partez pas trop loin puisque nous aurons quelques vidéos highlights de la manche finale de la saison 2022 à vous présenter. Lucas Griggs, Ruben Moya et Bart Ploeg victorieux 1, 2, 3 de cette manche qualificative devant Sam Balota, Ethan Faramond, Mika Voss, suivi de Laurie Satch, Mathis Merscout, Fionn McCaughlin, Hugo Besson et Floris Coster en dehors du top 10, suivi de Kevin Lantinga, Gaëtan de Brabander, Job Muller, Angelo Meni, 15e. Puis nous avons Adrien Margoglio, Sacha Baktun, Alex de Schepper, Tesver Score, Philippe Zvetsen, 20e position, devant Charles Lambert, Gaze de Zeu, Christopher Bingham, 23e, suivi de Yanis Bouillet, Luca Deprange, Lars Venink, Gilles Remans, Emma Weinreich, Thibaut Guelad, Isabella Kezel, 30e. Et malheureusement pour Thibaut Guelad qui démarrait depuis la 5e place, c'est une dégringolade de 24 positions après son souci de démarrage depuis la prairie. Il n'était pas parvenu, semble-t-il, à reprendre sa place parmi le haut de la grille de départ avant l'extinction des feux.
Ceci expliquant sans doute cela. Puis nous avons Isabella Kezel, 30e, 31e place pour Eduardo de Kort, suivi de Henk Veug Jr. et Andres Beers. Les pilotes repassent par la traditionnelle pesée et le département technique pour les ultimes vérifications. Ceci, chers amis, va conclure cette matinée de compétition. Il est actuellement midi 20. Nous sommes parfaitement on schedule, comme on dit, parfaitement en phase avec le programme défini par IAME Belgium. L'occasion pour moi de rendre le micro pour quelques instants. On se retrouvera sur le coup de 13h10. Nous serons en live quelques minutes avant le début de la première épreuve. Donc 13h05, rendez-vous est pris pour la suite des festivités, avec encore un beau paquet de manches qualificatives. Il restera au total 6 manches qualificatives pour la catégorie senior et 2 manches pour les juniors. Donc 8 manches qualificatives avant les 4 finales, une finale B et une finale A par catégorie. De quoi nous tenir en haleine jusqu'à 18h ce soir. Et puis les cérémonies de podium. Je m'adresse pour ça à toutes les personnes présentes. Rendez-vous, on l'espère, sur le podium principal du karting des Fagnes en plein air. Sinon, ce sera à l'abri de la cafétéria principale du circuit. D'ici là, encore beaucoup de décisions, beaucoup de surprises et une hiérarchie qui pourrait encore être complètement bouleversée dans chacune des deux catégories. Ladies and gentlemen, we're going to take a short break as we will be back at 1:05 local time. So 1 o'clock, 5 minutes, we will be back for the next of the program. We're going to have a total of 8 qualifying races remaining before the 4 finals. So 1:10 local time in Marienbourg will be the start of the first qualifying heat of the afternoon, as we will be live a couple of minutes before the green light. So make sure to tune in, make sure to join us again, as we're going to take a short break for lunch, well deserved for all the persons involved into the making on location of the opener of the IAME Series Benelux. For myself, Guillaume Alvarez, and the team behind the scenes of this live stream, the entire team of MW Race Consulting. We'll be back at 1:05 local time. In the meantime, enjoy your lunch wherever you are following us, watching along on the live streaming, as we will be back for more, and a lot of certainly uncertainty happening in both the junior and the senior category. In the meantime, enjoy your lunch, as we will be back at 1:05.